Comment analyser les suggestions d'amélioration? Souvent, lors d'une enquête de satisfaction, en fin de questionnaire, il est recommandé de proposer au client interrogé de laisser des suggestions d'amélioration. Parfait, mais ensuite, que peut-on en faire? Pour bien faire, il vous faut un outil qui scanne les suggestions laissées par vos clients, les décrypte, les classe et les analyse. Le propos de cette vidéo est de vous décrire la partie analyse des suggestions d'amélioration, notamment à partir de la matrice des priorités d'action. Alors, qu'est-ce que la matrice des priorités d'action? Cette matrice croise deux axes pour former quatre cases. L'axe de la fréquence d'apparition des suggestions et l'axe du Net Promoter Score moyen des clients ayant exprimé une suggestion d'amélioration. Nous dirons que plus une suggestion apparaît fréquemment, plus celle-ci apparaît sur le haut du graphique. Prenons l'exemple d'un concessionnaire automobile et la suggestion « Améliorer la compétence des vendeurs ». Manifestement, il y a un problème de formation des vendeurs sur ce point de vente car la fréquence de la suggestion est élevée. Les suggestions vont se répartir pour former un nuage hiérarchisant les souhaits des clients. Disposons quelques suggestions pour avancer dans notre explication. Maintenant que tout est en place, décrivons cette matrice. La première case en haut à droite est appelée case tremplin. Par conséquent, la résolution des suggestions présentes dans cette case pourra déclencher un effet d'enchantement auprès de la clientèle. Le tremplin sera d'autant plus fort que la suggestion se situe haut dans le graphique, c'est-à-dire proposée fréquemment par les clients. Notons que ces souhaits sont proposés par des clients ayant donné une note de recommandation correcte, voire très bonne. Dans cette case, ne rien faire ou repousser à plus tard la résolution de ces suggestions n'impactera pas la satisfaction client vers le bas. Pouvoir se garer à proximité du concessionnaire et moins d'attente pour commander un véhicule sont donc pour la marque des souhaits clients de priorité secondaire. Rien ne presse, concentrons-nous plutôt sur les suggestions présentes dans la case en haut à gauche. À l'opposé de la case tremplin, la case en haut à gauche regroupe les suggestions dites plongeoires, si la marque ne répond pas rapidement aux souhaits des clients. Contrairement à la case tremplin, les souhaits présents dans cette case ont été exprimés par des clients ayant donné une note de recommandation faible. Signalons que la prise en compte de ces suggestions aura un effet levier très puissant pour la satisfaction client. Le levier sera d'autant plus solide que le point de la suggestion se situe haut dans le graphique. Ainsi, logiquement, nous voyons que la résolution de la suggestion « Améliorer la compétence des vendeurs » reste le levier de fidélisation le plus fort pour la marque. La case en bas à droite peut être parfois interprétée comme un laboratoire des bonnes idées. Toutefois, les suggestions présentes dans cette case restent d'importance secondaire car leur fréquence d'apparition est faible. Notons que ces suggestions sont corrélées à des notes de recommandation plutôt élevées. Les clients ayant proposé ces suggestions sont donc des clients satisfaits. Les deux suggestions, proposer un café au client et plus de confort dans la salle d'attente, sont donc des signaux faibles mais positifs. C'est à la marque de décider si elle doit en tenir compte ou non, mais sans urgence. Ces deux souhaits montrent que parfois, avec très peu d'efforts supplémentaires, la marque peut soigner son image et fidéliser sa clientèle. La case en bas à gauche regroupe des suggestions sensibles et à surveiller. En effet, les souhaits situés dans cette case sont exprimés par des clients dont la note de recommandation est peu élevée. Toutefois, la fréquence d'apparition de ces souhaits reste encore assez basse. De par leur faible fréquence, ces suggestions d'amélioration ne sont pas nécessairement représentatives de la qualité globale de la prestation de la marque. Tant que leur fréquence d'apparition reste faible, nous ne préconisons pas de les considérer comme des priorités d'action. De par sa nature, la matrice des priorités d'action a donc un rôle très opérationnel. Sa force? Faire reposer l'analyse sur les suggestions et remarques exprimées spontanément par les clients et non pas seulement sur les quelques critères de satisfaction listés dans le questionnaire. L'analyse de la matrice des priorités d'action est donc bien plus riche d'enseignements qu'une analyse quantique classique. Pour vos enquêtes de satisfaction,
La solution VerbeAlert automatise l'ensemble du processus de recueil et d'analyse des suggestions d'amélioration. C'est aussi simple que ça.